Chers internautes, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. À la une de la presse ce mercredi 30 septembre 2020, les défis de la National School of Local Administration NASLA. Le quotidien Mutation indique que des voix s'élèvent du côté des anglophones pour dénoncer le budget jugé dérisoire accordé à cette école basée à Boya dans le sud-ouest Cameroun. Elle qui bénéficie du même statut que l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM et pourtant son budget est de loin inférieur à celui de l'ENAM. Mutation présente les challenges qui attendent le top management de cette école en page 9 de son édition de ce mercredi. Ces mêmes challenges sont décryptés par le Messager en page 7 de son édition de ce jour. En pied de une, le Messager parle de l'affaire Mbengo Essi. Il indique que pour Faustin et Touquet, le procès intenté pour détournement de fonds publics à l'ex-ministre de la Défense est sans objet et se demande s'il n'y aurait pas des choses qui se cachent derrière le lynchage médiatico-politique de cet ex-membre du gouvernement. En tout cas, en attendant de prouver ou non cela, Mbengo est classé parmi les 10 plus grands détourneurs de fonds publics au Cameroun. Un classement relayé par le quotidien Émergence. On y voit entre autres Yves-Michel Fotso, l'ex-ministre Basila Tanganankuna et bien d'autres. Émergence souligne qu'à E10, ils ont pratiquement atteint la barre de 500 milliards de francs CFA. Découvrez ce classement en page 5 du quotidien Émergence, parution de ce mercredi. Droits de l'homme au pays des 600 prisonniers politiques, c'est le titre que nous propose Le Jour. D'après le quotidien Bleu, des centaines de personnes interpellées autour des marches pacifiques du 22 septembre dernier sont encore en détention, soulignant que beaucoup de voix se sont élevées pour demander la libération de ces personnes. Et toujours dans cette actualité, Kalaha nous informe que 100 d'entre ces personnes détenues seront devant le tribunal militaire. Il écrit qu'une semaine après les marches de ce fameux 22 septembre, le gouvernement passe à la vitesse supérieure en traduisant les partisans de Maurice Kamto en justice pour terrorisme, insurrection et hostilité envers la patrie. Quant au professeur Maurice Kamto, il est toujours assiégé dans son domicile avec sa famille et ses avocats qui dénoncent des tortures sur les personnes interpellées. État de la situation en page 11. Pour sortir de cette revue de presse, prenons Info Matin qui parle éducation. 4 millions de livres gratuits, élèves et parents disent merci à Paul Biya. Voilà le titre qui barre la une du journal qui indique qu'à la suite du ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Sege Todingwa, qui lundi à Yaoundé magnifiait la politique éducative du chef de l'État au cours de la conférence de presse ayant accouché de la bonne nouvelle, fruit de la coopération Cameroun-Banque mondiale, la communauté éducative nationale à son tour réagit pour manifester sa gratitude au président de la République. Et voilà qui fait l'essentiel de l'information relayée par les journaux parus en kiosque ce mercredi. De votre attention, merci. Demain est un autre jour.